L'effet secondaire avec le Revlimid que je ne supportais pas, c'est que j'étais extrêmement fatiguée. Outre des démangeaisons, des éruptions cutanées sur le cuir chevelu, des problèmes intestinaux qui ont duré plusieurs mois. La décision a été très dure à prendre entre le fait d'arrêter, pas arrêter. Mais maintenant, je peux vous dire que malgré tous les effets secondaires, je suis contente de l'avoir poursuivi. Et là, j'ai l'impression de revivre. Je n'ai pas du tout d'effets secondaires avec ces piqûres. Dès les premières, ça n'a jamais posé aucun problème et ça ne me pose aucun problème. Quand je suis fatigué, je me repose, mais je vis normalement. J'ai eu des problèmes une fois dans les deux cuisses, où il y en a une qui s'est retrouvée, elle était boursouflée et toute rouge. Certainement à cause qu'il n'y avait pas la même dose de produit dans les deux cuisses. Un médicament efficace est un médicament qui a pratiquement toujours des effets secondaires. Il faut signaler à son médecin tout signe ou manifestation qu'on considère comme anormale ou nouvelle. Et les transfusions, au début c'était tous les 3 semaines, après on les rapprochait tous les 15 jours. Et par contre ça me donne du fer, beaucoup trop de fer. Et bien on m'a donné des cachets, j'étais couvert de boutons. Ben, il n'y a rien à faire pour le moment. Pour enlever le fer, il faut enlever du sang. Alors il dit, on ne va pas vous enlever du sang, vous en remettez. Pour ces personnes, le problème, c'est les transfusions itératives comme ça. On apporte des globules rouges, mais dans les globules rouges, il y a un élément qui peut être délétère à la personne, c'est le fer. Il y a beaucoup de fer dans nos culots globulaires et le problème, c'est que le corps ne sait pas éliminer ce fer. On considère qu'à partir de 20 kilos globulaires reçus, il va commencer à avoir une surcharge en fer. C'est délétère au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau du rein. Ça peut détruire ces éléments-là. C'est pourquoi, au-delà d'un certain seuil de fer dans le sang, mesuré par le dosage de la ferritine tous les 3 mois, les médecins proposent aux patients un traitement dit chélateur du fer pour détruire le fer en excès dans l'organisme. Ce traitement, l'exjade ou déferrazinox, se prend en comprimé quotidiennement. L'érythropoïétine, qui est là encore beaucoup utilisée dans les faibles risques, a peu aussi d'effets secondaires, sauf parfois une petite irritation locale, mais à partir du moment où elle est bien surveillée, on a peu d'effets secondaires. Par contre, on a beaucoup plus d'effets secondaires dans les hauts risques où les traitements ont une certaine toxicité acceptable compte tenu de la gravité de la maladie sous-jacente. Des problèmes digestifs, des problèmes cutanés et souvent de la fatigue, qui est une conséquence directe d'un certain nombre de traitements. Les troubles digestifs, type de diarrhée, voire même de constipation, retentissent sur la qualité de vie des patients, c'est évident, peuvent même, dans un certain nombre de cas, limiter leur déplacement. Vous avez aussi des troubles cutanés avec des gens qui se grattent ou qui présentent des plaques qui peuvent éventuellement être traités par des médicaments, mais là aussi, ça pose problème. C'est-à-dire, vous donnez un médicament, vous avez un effet secondaire, vous donnez un médicament contre l'effet secondaire, il y a une espèce de spirale, je dirais, infernale, chez les gens qui prennent déjà pas mal de médicaments, hein, puisqu'ils en prennent entre 5 ou 6 en moyenne. Je pense qu'il faut écouter son corps. Si on est fatigué, on est fatigué. Si on a envie de faire la sieste, on fait la sieste. Il n'y a absolument aucune honte. Si vous forcez votre corps alors qu'il est fatigué et donc il manifeste comme ça son état actuel, il vous le fera payer.